Tout dans le domaine spirituel est une question de vie. La vie est la solution de tous les problèmes. J'ai le sentiment que l'univers de Dieu est constitué tout entier sur ce principe biologique. C'est la réponse à tout, l'explication de tout. C'est le principe de tout ce qui est réel. La sagesse infinie de Dieu ramène tout à une proposition simple, à une méthode unique, en disant « Je mets la vie dans une semence et je l'abandonne à elle-même. Je ne commence pas par former cette fleur pour faire tant et tant de pétales, par leur donner une forme, puis une couleur, pour les rassembler ensuite, et en faire un tout. Je ne vais pas lier ce tout pour le fixer à une tige. Ce n'est pas ainsi que je travaille. Tout cela est artificiel, non. Je vais mettre la vie dans une semence et la laisser tranquille. Bientôt, on aura la fleur parfaite. Tout cet organisme, tout ce développement, toute cette répartition des dimensions, des formes, des couleurs, la vie les possède en elle-même. C'est la vie qui a tout cela. Et si seulement on lui en donne l'occasion, elle produira, elle sera manifestée par un certain résultat, que ce soit une fleur, un arbre, un oiseau, un poisson, une bête des champs ou un homme. C'est de la vie que tout est issu. Elle a en elle la nature particulière de tout cet organisme. Et si cette vie peut faire son apparition et avoir l'occasion de s'exprimer, on aura bientôt l'organisme complet. Voilà le secret biologique que Dieu a mis en œuvre dans sa création. Mais la création naturelle n'est qu'une figure de la création spirituelle. Et ne devrait même être que cela dans la pensée de Dieu. Le spirituel est sur ce principe-là. Et dans le domaine spirituel, le secret, la solution de tout, est également dans ce principe biologique. Mettez la vie du Fils de Dieu dans n'importe qui. Laissez-lui le champ libre. Laissez-la être souveraine. Laissez-lui le gouvernement de tout. Et vous verrez que tout ira bien. Vous n'aurez pas besoin de vous agiter pour assembler des membres, pour leur apprendre à se tenir droit, à être gentil, heureux et souriant. Oh non. La vie fera cela toute seule. Dieu a une clé, et cette clé, c'est la vie souveraine de son Fils bien-aimé. Quand on lui donne l'occasion de s'exprimer sans entrave, le résultat viendra aussi sûrement que le jour après la nuit. Et toute cette question de l'assemblée, comment obtenir une expression de l'assemblée, comment conserver saine une véritable expression de l'assemblée, à toutes ces choses, la réponse est la vie du Seigneur Jésus. Que cette vie soit continuellement préservée par l'action de la croix, d'abord contre la mort, qui est son grand ennemi, puis contre le terrain sur lequel la mort travaille, qui est la chair. Que la croix soit maintenue sur la chair, qui est le terrain de la mort spirituelle, préservant ainsi cette vie précieuse. Et nous n'aurons pas à nous préoccuper d'une technique quelconque. Tout ce qui concerne la vie de l'assemblée se déroulera naturellement si la croix fait son œuvre et si la vie est le champ libre. Ce qui est une autre façon de dire que c'est sous forme de vie que doit s'exprimer la souveraineté du Seigneur Jésus, par son esprit.